Les 8 piliers de la liberté financière. Lu et produit par Livre Académie. Introduction. Ce n'est pas l'argent que tu veux, c'est la liberté. Tu n'as pas besoin d'1 million d'euros, tu as besoin de te réveiller sans alarme, sans patron, sans stress dans la poitrine. Tu veux ouvrir les yeux le matin en sachant que ta journée t'appartient, que ton temps, ton énergie, tes choix ne dépendent plus d'un virement ou d'une permission. Ce que tu veux, ce n'est pas l'argent. Ce que tu veux, c'est la liberté. L'argent n'est qu'un outil, une clé. Mais tant que tu n'as pas compris comment la manier, elle ne t'ouvre aucune porte. La vérité, c'est que la plupart des gens sont coincés dans une boucle. Travailler, payer, attendre le prochain salaire, répéter. Et à chaque fin de mois, la même pensée. Je devrais gagner plus. Alors ils bossent plus dur, parfois sur plusieurs fronts, mais rien ne change vraiment. Parce que le problème n'est pas ce que tu gagnes. Le problème, c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes, et surtout ce que tu crois sur l'argent. On t'a appris à chercher la sécurité dans le travail, pas dans la connaissance. On t'a appris à obéir au système, pas à le comprendre. On t'a appris à éviter les risques, pas à maîtriser les leviers. Résultat, la majorité vit fatiguée, frustrée, mais persuadée que c'est normal. Ce livre est un antidote à cette normalité. Ce n'est pas un livre de plus sur la richesse. C'est un guide pour reprendre le contrôle. Pas un truc de gourou, ni une méthode magique. Plutôt une carte claire pour traverser la jungle financière sans y laisser ta santé, ton énergie, ni ton âme. Je vais te montrer comment bâtir ta liberté pierre par pierre, pilier après pilier. Parce que oui, la liberté a une architecture. Elle ne se construit pas sur des rêves, mais sur des fondations solides. L'épargne, les revenus, les investissements, la connaissance, les relations, le style de vie et l'impact que tu veux laisser derrière toi. 8 piliers, 8 leviers. 8 vérités que la plupart ignorent parce qu'on ne les apprend nulle part. Ici, tu ne trouveras pas de discours moralisateur, pas de jargon technique. Tu n'as pas besoin d'être un expert en finance pour t'en sortir. Tu as juste besoin d'une chose, la volonté de ne plus subir. Si tu lis ces lignes, c'est que quelque chose en toi veut plus. Pas forcément plus d'argent, mais plus de sens, plus de souffle, plus de contrôle. Et c'est parfait, parce que la liberté commence exactement à cet instant, celui où tu refuses de continuer comme avant. Tu vas apprendre à épargner, non pas pour accumuler, mais pour investir, à faire travailler ton argent sans t'épuiser, à multiplier tes revenus sans sacrifier ton temps, à investir sans te laisser manipuler par la peur ou l'avidité, à comprendre le jeu pour ne plus être un pion, et surtout, à bâtir une vie alignée avec tes valeurs, ton rythme, ta vision. Ce livre ne t'expliquera pas comment devenir riche du jour au lendemain, mais comment devenir maître de ton argent, et par extension, maître de ta vie. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une décision. Celle d'apprendre, d'appliquer, de persister. Et quand tu commenceras à voir les résultats, même petits, tu comprendras que la liberté n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. C'est un droit que tu peux reconquérir, une étape à la fois. Alors oui, écoute ce livre en une nuit si tu veux. Dévore-le, ressens-le, marque les passages qui t'électrisent. Mais promets-moi une chose, n'en reste pas là. Agis, mets en pratique. Même un seul pilier appliqué vaut mieux qu'un livre refermé. Parce que la liberté financière n'est pas un concept abstrait. C'est un choix quotidien, un muscle à entraîner, un état d'esprit à cultiver. Ce livre, c'est ton guide, pas ta béquille. Je ne suis pas là pour te sauver, je suis là pour te secouer. Parce que tu n'as pas besoin d'être sauvé, tu as juste besoin de te réveiller. Et si tu lis encore ces lignes, c'est que tu es déjà prêt. Prêt à changer ton rapport à l'argent, à briser les chaînes invisibles,
à sortir du mode survie. Tu n'es qu'à une décision d'un futur plus léger, plus libre, plus vrai. Pilier numéro 1. L'épargne stratégique. La liberté commence par la sécurité. Celui qui n'a pas de réserve devient esclave du premier imprévu. On parle souvent de liberté financière comme d'un rêve lointain, un horizon qu'on atteindra un jour quand on aura gagné plus, investi mieux ou trouvé le bon business. Mais la vérité, c'est que la liberté commence bien avant tout ça. Elle ne naît pas dans les gains spectaculaires, ni dans les investissements audacieux. Elle naît dans le silence d'une simple décision, celle de garder une partie pour toi. L'épargne, c'est la première marche vers la paix intérieure. Pas la plus excitante, pas la plus sexy, mais la plus essentielle. Parce que sans base, tout s'écroule. Sans coussin, la vie devient une corde raide. Tu ne peux pas construire un empire sur la peur du prochain imprévu. Tu ne peux pas créer de richesse si ton esprit est constamment préoccupé par la survie. L'épargne, c'est ton bouclier. Ta première ligne de défense contre la panique. Ce n'est pas un signe de prudence excessive, c'est un acte de puissance. C'est la preuve que tu choisis enfin de te protéger avant de nourrir les autres, que tu refuses de vivre au bord du gouffre. Quand tu mets de côté, tu envoies un message silencieux, mais fort. Je prends soin de ma liberté avant de prendre soin du reste. Le vrai sens de l'épargne, acheter de la liberté, pas se priver. Pendant des années, on t'a probablement répété qu'épargner, c'est se priver. Que c'est triste, rigide, réservé aux gens qui ont peur de vivre. Mais laisse-moi te dire une vérité simple. Épargner, ce n'est pas renoncer à la vie, c'est se donner le droit de la choisir. Chaque euro que tu mets de côté n'est pas un euro perdu. C'est un morceau de liberté que tu achètes. C'est un jour de tranquillité en plus, une marge de manœuvre, une respiration dans un monde qui t'étouffe de factures, de crédits et de dépendance. L'épargne, ce n'est pas une punition, c'est une libération programmée. Imagine un instant que ton téléphone tombe en panne, ta voiture te lâche, ton travail s'arrête. Si tu as un filet de sécurité, tu restes calme, lucide. Si tu n'en as pas, chaque incident devient une tempête. L'épargne, c'est la différence entre la peur du lendemain et la maîtrise du présent. Ce n'est pas une question de montant, mais d'attitude. Même si tu mets de côté 10 euros par semaine, ce n'est pas la somme qui compte, c'est le message. Je décide, pas le hasard. Ce petit geste, répété, est le début d'une discipline qui change tout. Parce que la discipline, contrairement à la croyance populaire, n'est pas une restriction, c'est une forme de liberté différée. L'homme qui n'épargne pas un peu chaque mois n'a pas appris les premières leçons de la richesse. George Clason. Construire ta forteresse financière. On pourrait comparer l'épargne à une forteresse, une muraille invisible que tu bâtis autour de ta sérénité. Chaque pierre, chaque euro te rend moins vulnérable au coup du sort. Mais comme toute construction, il faut un plan. Et ce plan se résume en 3 zones: sécurité, projet, opportunité. La première, c'est la sécurité. C'est ton bouclier vital. Elle couvre tes besoins essentiels: logement, alimentation, santé, transport. L'objectif est simple: atteindre l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses dans un compte séparé. Ce n'est pas de l'argent pour voyager ou investir. C'est ton airbag financier. Celui qui t'évite de t'endetter quand la vie décide de te tester. Quand tu possèdes ce coussin, tu dors différemment. Tu penses différemment. Tu réagis différemment. Tu n'as plus besoin de supplier le système ou d'implorer la chance. Tu es prêt. La deuxième zone, c'est celle des projets. Ici, tu épargnes pour construire, pas pour te protéger. Ce sont tes envies concrètes. Un voyage, une formation, une voiture, une nouvelle étape de vie. L'argent que tu y mets te permet d'avancer sans culpabilité, parce qu'il est déjà prévu. L'erreur classique des gens, c'est de tout mélanger.
dépenser sur un coup de tête en se disant « je me rattraperai plus tard ». Le résultat? Du stress et des regrets. L'épargne de projet, c'est l'inverse. Tu prépares, tu anticipes, tu choisis consciemment. Et enfin, la troisième zone, les opportunités. Celle-ci est souvent oubliée, mais c'est la plus excitante. C'est ton fonds de coup de poker intelligent. Cet argent te permet de saisir une opportunité quand elle se présente. Un investissement, un partenariat, un achat malin. Trop de gens voient passer des occasions en or, mais ne peuvent rien faire, faute de liquidité. Avoir une réserve d'opportunités, c'est être prêt à jouer quand la chance frappe à ta porte. Ces trois zones forment ta forteresse. Elles ne sont pas rigides, elles respirent, elles s'adaptent. Mais ensemble, elles font de toi quelqu'un qui n'a plus peur de manquer. Et quand la peur disparaît, les choix deviennent plus audacieux, plus alignés, plus lucides. Ce n'est pas l'argent qui te rend libre, c'est le contrôle que tu exerces sur lui. Automatiser pour libérer ton mental. L'une des plus grandes erreurs financières, c'est de croire qu'il faut avoir de la volonté pour épargner. Mauvaise nouvelle, la volonté est un muscle qui se fatigue. La bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'elle si tu construis un système automatique. La clé, c'est la simplicité. Ouvre plusieurs comptes. Un pour ton quotidien, un pour ta sécurité, un pour tes projets. Chaque mois, programme un virement automatique dès que ton salaire tombe. Pas à la fin du mois, pas quand il reste quelque chose. Au début. Épargne d'abord, vise après. C'est la règle d'or. Même un petit montant fait la différence, car il installe une habitude qui devient naturelle. L'objectif n'est pas de vivre dans la frustration, mais dans la clarté. Tu sauras exactement ce que tu peux dépenser sans culpabilité. Ton cerveau cessera de jongler entre les factures et les envies. Et petit à petit, tu découvriras un phénomène étonnant. Plus tu gères ton argent avec conscience, plus il semble s'étirer. Ce n'est pas magique, c'est psychologique. L'ordre attire la sérénité, et la sérénité attire la maîtrise. Il n'y a rien de plus sexy que de savoir qu'on est à l'abri. Rien de plus attirant que la tranquillité d'esprit. Et c'est ça, la vraie richesse. Non pas ce que tu possèdes, mais ce que tu ressens. L'épargne stratégique te rend léger, confiant, prêt. Elle t'autorise à rêver plus grand, sans te noyer dans l'inquiétude. La paix avant l'abondance. On parle souvent de la mentalité d'abondance, mais avant de penser à l'abondance, il faut apprendre la paix. Et la paix commence avec une chose simple, ne plus craindre le lendemain. Tant que tu as peur du prochain imprévu, tu ne peux pas te concentrer sur la croissance. Tu es bloqué dans la survie. Et la survie épuise l'esprit. L'épargne, ce n'est pas une fin, c'est une fondation. Elle ne te rendra pas riche, mais elle t'empêchera d'être pauvre. Elle te donnera le temps et la clarté nécessaires pour faire des choix intelligents. Parce que la richesse ne se crée pas dans la panique, mais dans la patience. Quand ton esprit n'est plus obsédé par les urgences, il devient créatif. Et c'est là que tout commence. Les idées, les projets, les opportunités. L'épargne ne t'enferme pas, elle t'ouvre. Elle t'offre ce luxe que peu de gens possèdent aujourd'hui, le calme. Le calme est la plus haute forme de richesse. De la peur du manque à la confiance intérieure. Si tu veux comprendre pourquoi l'épargne est si difficile pour beaucoup, il faut parler d'un mot tabou. La peur. La peur du manque. Celle qu'on t'a transmise sans même s'en rendre compte. Peut-être que tu as grandi dans un foyer où l'argent manquait, où chaque dépense était un sujet de tension. Peut-être que tu as vu des gens se déchirer pour quelques billets. Ces traces invisibles forgent des comportements puissants. Dépenser dès qu'on reçoit, par peur que ça disparaisse. Éviter de regarder ses comptes, par honte ou par angoisse. Mais voici la vérité. La peur du manque ne disparaît pas quand tu gagnes plus. Elle disparaît quand tu te prouves à toi-même que tu peux gérer. Et cette preuve, c'est ton épargne.
Peu importe le montant, c'est une promesse que tu tiens envers toi-même. Une preuve de responsabilité, de maturité, de respect de ta propre sécurité. Chaque euro gardé devient une brique de confiance. Et cette confiance se transforme petit à petit en puissance. L'argent est une énergie. Si tu le traites avec mépris, il te fuit. Si tu l'honores, il revient. Épargner, c'est lui dire « Je te respecte, je te donne une place, je te fais fructifier ». Et comme toute relation équilibrée, plus tu respectes cette énergie, plus elle te respecte en retour. Le vrai luxe, la sérénité. Dans un monde où tout le monde court après plus vite, plus grand, plus visible, le vrai luxe, c'est la sérénité. Ne pas courir, ne pas paniquer, ne pas dépendre. Savoir qu'en cas de coup dur, tu peux respirer, que tu n'as pas besoin d'humilier ta dignité pour survivre. C'est ça, la liberté financière au sens le plus noble. Quand tu commences à épargner avec stratégie, quelque chose change en toi. Tu sens que tu n'es plus une victime du système, mais un joueur conscient. Tu ne réagis plus aux circonstances, tu les anticipes. Tu deviens calme, stable, lucide. Et c'est dans cet état que naissent les grandes décisions, les vraies transformations. La richesse n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'état intérieur. Et cet état commence ici, dans ce premier pilier, dans ce geste apparemment simple. Mettre de côté avant de dépenser. Souviens-toi, l'épargne, ce n'est pas de l'argent qui dort, c'est de la liberté qui se réveille. Ce n'est pas un frein, c'est un tremplin. Ce n'est pas une contrainte, c'est un choix. En mettant de côté, tu ne retires rien à ta vie, tu lui ajoutes de la stabilité, du souffle, de la force. Ta mission, dès aujourd'hui, n'est pas de devenir riche. Elle est plus simple et plus noble. Devenir stable. Parce que la stabilité précède la prospérité. Et quand la peur du manque disparaît, tout le reste devient possible. Alors commence petit, mais commence maintenant. Crée ton premier fonds de sécurité. Automatise-le. Nourris-le. Et regarde comment ton esprit, lentement, change de ton. Tu verras que la vraie liberté financière ne commence pas quand tu gagnes plus, mais quand tu arrêtes d'avoir peur de manquer. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend libre, c'est ce que tu gardes. Le prochain pilier t'apprendra à créer de la valeur, à multiplier tes revenus et à bâtir la base de ton empire financier. Pilier numéro 2. Les revenus actifs. La base de ton empire financier. Ne prie pas pour un emploi stable. Crée une valeur que personne ne pourra t'enlever. L'argent que tu gagnes aujourd'hui n'est pas une récompense de ton effort. C'est une récompense de la valeur que tu apportes. Et c'est là que tout commence. La liberté financière ne naît pas d'un salaire plus élevé, mais d'une conscience plus claire. Tant que tu crois que ton revenu dépend d'un patron, d'une entreprise ou d'un système, tu restes prisonnier. Mais dès que tu comprends qu'il dépend avant tout de ta capacité à créer, résoudre, inspirer ou servir, tu tiens la clé de ton indépendance. Beaucoup pensent que la richesse se cache dans les investissements, les cryptos, les dividendes. C'est faux, du moins au départ. La vraie richesse commence toujours ici, dans le revenu actif, celui que tu génères avec ton temps, ton savoir, ton énergie. C'est la fondation de tout le reste. Car avant que ton argent travaille pour toi, il faut d'abord que toi, tu travailles intelligemment pour lui. Tu n'as pas besoin de tout recommencer. Tu n'as pas besoin d'un diplôme de plus. Tu as juste besoin d'apprendre à voir ce que tu fais autrement. Parce que le secret des gens libres n'est pas qu'ils travaillent plus dur, c'est qu'ils travaillent dans la bonne direction. Ils ont compris que chaque heure peut être une semence. Et quand tu commences à penser comme ça, ton rapport au travail change à jamais. Comprendre la valeur, la monnaie invisible, regarde autour de toi. Dans ce monde, tout se paie, mais tout ne se vend pas. Certains gagnent 10 fois plus que d'autres pour la même quantité d'efforts, non pas parce qu'ils sont plus intelligents,
mais parce qu'il crée plus de valeur perçue. Et cette valeur, c'est la monnaie invisible du XXIe siècle. La valeur, c'est la capacité à résoudre un problème important pour quelqu'un d'autre. Plus le problème est douloureux, plus la solution est rare, plus la valeur est haute. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que certaines personnes, sans capital ni réseau, changent leur destin en quelques années. Elles ont compris ce principe universel. On te paie en proportion directe du problème que tu résous. Earl Nightingale commence donc par observer. Qu'est-ce que tu sais faire que les autres trouvent difficile, ennuyeux ou complexe? Qu'est-ce qui te paraît naturel, mais que d'autres paieraient pour éviter? La réponse à cette question vaut souvent plus qu'un diplôme. La vérité, c'est que tout le monde a quelque chose à monétiser. Une compétence, une histoire, une expérience, une passion. Le problème, c'est que beaucoup sous-estiment leur propre valeur parce qu'ils la comparent au marché au lieu de la comprendre. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu dois juste être utile. Ton revenu actif dépend directement de 3 choses: la valeur que tu offres, le nombre de personnes que tu peux toucher, ta capacité à te rendre visible et indispensable. Maîtrise ces 3 leviers et ton revenu devient un outil flexible, évolutif, libérateur. Il ne s'agit plus de survivre, mais de créer ton propre flux économique. Sortir du piège du temps contre argent. C'est ici que la majorité se perd. On t'a appris à échanger ton temps contre de l'argent. Travailler 8 heures, recevoir un salaire. Et si tu veux plus, il faut travailler plus. Mais ce modèle est une prison déguisée en sécurité. Parce que le temps, lui, ne s'étire pas. Tu peux doubler ton effort, mais tu ne pourras jamais doubler tes journées. La vraie liberté commence quand tu brises ce lien entre temps et revenu. Quand ton travail produit des effets qui continuent après que tu t'es arrêté. Ça ne veut pas dire que tu dois quitter ton emploi demain. Ça veut dire que tu dois penser différemment. Si ton travail actuel ne peut pas croître, alors utilise-le comme tremplin pour construire autre chose à côté. Travaille dur une fois, sois payé plusieurs fois. Le principe de la valeur réutilisable. Tu peux être salarié et libre à la fois si tu sais faire évoluer ta valeur. Si tu apprends à documenter ce que tu sais, à créer des systèmes, à transformer ton expérience en ressources. L'infirmière qui partage ses conseils de santé sur YouTube. Le coach sportif qui vend ses programmes en ligne. Le graphiste qui transforme ses designs en modèles téléchargeables. Ce sont des gens comme toi qui ont cessé de vendre leurs heures et ont commencé à vendre leurs résultats. L'erreur, c'est de croire que la liberté financière appartient aux investisseurs. Non. Elle commence chez ceux qui apprennent à démultiplier l'impact de leur travail. Chaque fois que tu fais quelque chose une fois et que cela continue de rapporter, tu poses une brique de ton empire. Mais avant de multiplier, il faut stabiliser. Et stabiliser, c'est comprendre combien tu gagnes réellement, ce que tu vaux vraiment, et ce que tu pourrais valoir si tu changeais ton angle d'action. Augmenter ton revenu. Stratégie, compétences, perception. Beaucoup de gens veulent gagner plus, mais très peu se demandent « Pourquoi est-ce que je mérite plus ?» La réponse n'a rien à voir avec la chance. Elle repose sur 3 piliers: la stratégie, la compétence, la perception. La stratégie, c'est ton plan de positionnement. Où veux-tu te situer? Dans la masse ou dans la niche? Plus ton offre est claire, plus ton prix peut être élevé. Tu ne veux pas être celui qui fait un peu de tout, mais celui qui résout un problème précis mieux que les autres. La compétence, c'est ton outil d'évolution. La différence entre un salarié bloqué et un professionnel libre, c'est la capacité à apprendre vite. La compétence est un multiplicateur de revenus. Plus tu en maîtrises, plus ton pouvoir de négociation explose. Mais la vraie compétence n'est pas théorique, elle est démontrable. Ce n'est pas ton CV, c'est ta preuve. Ton travail parle plus fort que tes diplômes, et la perception,
c'est la face cachée du revenu. Ce que tu vaux ne dépend pas seulement de ce que tu fais, mais de la manière dont les autres te perçoivent. Si tu ne valorises pas ton travail, personne ne le fera à ta place. L'argent ne va pas au plus compétent. Il va à celui qui sait se rendre visible, crédible et désirable. Tu ne seras jamais payé à ta valeur réelle, mais à la valeur perçue que tu crées. Si tu veux gagner plus, apprends à te vendre sans honte. Non pas vendre pour tromper, mais vendre pour exister. Parce que la vente, au fond, n'est qu'un échange de confiance. Et plus tu incarnes la valeur que tu proposes, plus le monde te le rendra. Le revenu évolutif. Créer ton propre levier. Chaque euro gagné avec ton travail devrait servir à créer un système plus grand. Ce que tu gagnes aujourd'hui, tu peux le transformer en graine de liberté. L'erreur serait de tout consommer, de tout brûler dans le présent. Ce que tu veux, c'est créer un effet de levier. Utiliser ton revenu actif pour financer ta liberté future. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir dans ton savoir, ton réseau, ton équipement, tes outils. Tout ce qui augmente ta productivité et ton influence. Ce que tu apprends aujourd'hui, tu ne le perds jamais. L'argent dépensé en croissance personnelle, c'est le seul qui rapporte à coup sûr. Et à mesure que tes compétences grandissent, ton revenu doit se transformer. D'abord, tu vends ton temps. Ensuite, tu vends ton savoir. Puis, tu vends ton système. Et enfin, tu vends ton indépendance. C'est une évolution naturelle, si tu restes conscient et cohérent. Un jour, tu regarderas ton compte et tu réaliseras que ton argent ne vient plus seulement de ton travail, mais de tes choix passés. Et ce jour-là, tu comprendras que la liberté n'est pas une explosion, mais une progression. Chaque décision consciente, chaque heure bien investie, chaque amélioration discrète t'en rapproche un peu plus. Le respect de l'argent que tu gagnes, il y a une loi silencieuse que peu comprennent. L'argent que tu méprises finit toujours par te quitter. Si tu gagnes plus, mais que tu n'as aucun respect pour ce que tu gagnes, tu resteras pauvre à l'intérieur. Le respect de l'argent, c'est la conscience de l'effort qu'il représente, du temps qu'il concentre, de l'énergie qu'il renferme. Quand tu respectes ton revenu actif, tu cesses de le gaspiller. Tu commences à l'utiliser pour bâtir, pas pour combler. La majorité des gens dépensent pour se récompenser d'un travail qu'ils détestent. Toi, tu veux dépenser pour amplifier un travail que tu aimes. C'est là que tout change. L'argent ne rend pas libre, mais la conscience avec laquelle tu l'utilises, oui. Alors, que tu gagnes peu ou beaucoup, commence dès maintenant à traiter ton revenu comme un outil sacré. Chaque entrée d'argent est une opportunité de semer, d'améliorer, de renforcer ta position. Quand tu penses ainsi, tu sors de la survie pour entrer dans la stratégie. Ton travail est ton premier investissement, avant de penser à la bourse, à la crypto ou à l'immobilier. Comprends ceci, ton travail est ton premier actif. C'est ton levier initial, ton capital humain. Chaque compétence que tu développes, chaque expérience que tu maîtrises, chaque contact que tu entretiens, est une action que tu achètes sur toi-même. Et ces actions-là ne perdent jamais de valeur, sauf si tu cesses d'y croire. Tu peux transformer ton métier en tremplin. Utilise-le pour apprendre, pour te connecter, pour comprendre comment la valeur circule. Même si ton job actuel n'est pas celui de tes rêves, fais-en un laboratoire. Observe les flux d'argent, les besoins non comblés, les inefficacités. Là où les autres se plaignent, toi tu collectes de l'information. Parce que chaque problème que tu vois aujourd'hui pourrait être ta prochaine opportunité demain. La liberté financière ne commence pas avec un gros capital. Elle commence avec une nouvelle manière de penser ton travail. Pas comme une obligation, mais comme une plateforme. Chaque jour, tu peux apprendre à produire plus de valeur avec moins d'efforts. Et c'est cette maîtrise progressive qui te mènera vers ton indépendance. La plupart des gens rêvent d'un miracle financier. Toi,
tu es en train d'en construire un. Lentement, consciemment, brique après brique. Tes revenus actifs sont la fondation de ton empire. C'est ici que tu apprends à générer, à grandir, à comprendre le jeu. Ne méprise jamais ce que tu gagnes aujourd'hui, même si ce n'est pas assez. Car ce que tu gagnes n'est pas une finalité, c'est un outil. Un outil pour créer du choix, du mouvement, du levier. Travaille ton esprit, affine ta valeur, rends-toi indispensable. Et un jour, tu verras, tu n'auras plus besoin de courir après l'argent. C'est lui qui viendra à toi, attiré par la clarté, la discipline et la valeur que tu incarnes. Ne cherche pas à gagner plus. Cherche à devenir quelqu'un qui vaut plus. Le prochain pilier t'emmènera un pas plus loin, là où ton argent commencera à travailler à ta place. Car la vraie liberté, ce n'est pas seulement gagner, c'est créer un flux. Pilier numéro 3, les revenus passifs. Quand l'argent travaille pour toi pendant que tu dors, ton argent doit continuer de se lever pour aller travailler. C'est probablement la phrase la plus répétée du monde de la finance. Mais combien la comprennent vraiment? La vérité, c'est que tout le monde rêve de revenus passifs, mais très peu sont prêts à comprendre ce que cela signifie réellement. Le revenu passif, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas une machine magique qui imprime des billets pendant que tu bronzes. C'est une conséquence, la conséquence d'un esprit patient, stratégique et discipliné. La majorité des gens cherchent à fuir le travail, alors que les gens libres cherchent à changer de rôle dans le travail. Le but n'est pas de ne plus rien faire. Le but, c'est de construire des systèmes qui continuent de produire, même quand tu t'arrêtes. Ce n'est pas la paresse, c'est l'intelligence du long terme. Ce que tu veux, ce n'est pas juste gagner sans travailler. Ce que tu veux, c'est libérer ton temps. Parce que le temps, c'est la vraie monnaie de la liberté. Et tant que ton argent dépend de ta présence, tu restes prisonnier, même si tu gagnes bien ta vie. Le mythe du revenu passif t'a vendu l'idée que tu pouvais générer un revenu passif du jour au lendemain. Lance un business en ligne, investis dans la crypto, crée une formation et dors tranquille. Faux. Le revenu passif n'est jamais passif au départ. Il demande une phase de construction, souvent exigeante, où tu travailles plus que jamais. Mais la différence, c'est que ce travail crée un actif durable. Un actif, c'est une chose qui continue de produire de la valeur même quand tu ne fais plus rien. Une vidéo YouTube qui rapporte encore des vues des années après. Un livre qui continue de se vendre. Un appartement qui génère un loyer. Un logiciel, un site, un système automatisé, une marque. Ce sont des graines de revenus passifs. Le revenu passif, c'est comme un arbre. Tu le plantes, tu l'arroses, tu l'entretiens. Et un jour, il te nourrit. Le problème, c'est que beaucoup veulent les fruits sans planter l'arbre. Ils veulent le rendement sans la racine. Alors, dès que ça demande du temps, ils abandonnent. Et c'est là que la plupart échouent. Ils ne manquent pas d'intelligence, ils manquent de patience. Le revenu passif n'est pas rapide, mais il est réel. Il ne t'enrichit pas instantanément, mais il t'enrichit durablement. Parce qu'il repose sur une loi immuable, tu récoltes plusieurs fois ce que tu as construit une seule fois. Le principe des systèmes toutes dans la vie repose sur des systèmes. Le corps humain, la nature, les entreprises, les villes. Les gens riches ne travaillent pas plus. Ils créent des systèmes qui travaillent pour eux. Un système, c'est une structure qui transforme ton effort initial en résultat récurrent. Quand tu travailles sans système, tu recommences à zéro chaque matin. Quand tu en construis un, tu avances même en dormant. C'est la grande bascule entre travail et liberté. Un système peut prendre 1000 formes. Une boutique en ligne automatisée, un blog monétisé, un portefeuille d'investissement, un bien immobilier, une chaîne de contenu qui génère des revenus publicitaires ou même une équipe qui exécute des tâches à ta place. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils fonctionnent sans ta présence constante. Mais attention, un système, ça ne se crée pas en un jour. C'est comme un engrenage.
Au début, il résiste. Il faut l'huiler, le régler, le surveiller. Puis un jour, il tourne seul. Le piège, c'est de croire que c'est réservé aux entrepreneurs. Non. Tout le monde peut créer un système de revenus. Un salarié peut automatiser une compétence, un artisan peut numériser son savoir, un créatif peut publier son art. L'ère dans laquelle tu vis te donne plus d'outils que jamais pour transformer ton temps en capital reproductible. Ce qu'il te faut, ce n'est pas un diplôme, c'est une vision. Travaille une fois, sois payé 1000 fois. Le principe fondateur du revenu passif, les 4 formes principales de revenu passif, il existe plusieurs chemins vers le revenu passif, mais tous reposent sur le même socle. Créer un actif, puis le laisser fructifier. Voici les 4 plus accessibles aujourd'hui. Les revenus d'investissement. C'est la forme la plus classique. Placement financier, actions, obligations, immobilier, crypto, fonds. L'argent que tu investis produit des intérêts, des dividendes ou des loyers. Mais ce type de revenu demande du capital et de la connaissance. L'erreur des débutants est de se précipiter sans comprendre. Ici, la règle est simple. Ne mets jamais ton argent là où tu ne comprends pas comment il travaille. Les revenus d'automatisation. Tu construis un système digital ou un business en ligne. Boutique e-commerce, formation automatisée, abonnement, application, etc. Tu travailles dur au départ pour créer le contenu, la structure, le marketing, puis le tout fonctionne sans ton intervention constante. Les revenus de propriété intellectuelle. Ce sont les droits d'auteur, royalties, licences, œuvres, brevets, musique, livres, logiciels. Tu crées quelque chose une fois, et cela continue de rapporter tant que des gens l'utilisent ou l'achètent. C'est un modèle parfait pour les créateurs, les enseignants, les artistes, les experts. Les revenus de délégation. C'est quand ton argent vient d'un système humain que tu as construit. Tu engages, tu formes, tu délègues. Ce n'est plus toi qui exécutes, c'est une équipe, une structure. Tu deviens chef d'orchestre au lieu d'être musicien. C'est un niveau supérieur, celui où tu transformes ton leadership en rendement. Ces formes ne s'excluent pas, elles se complètent. Tu peux en combiner plusieurs au fil du temps, et chacune d'elles te rapproche de ton objectif. Que ton argent prenne ta place quand tu veux t'arrêter. Le vrai travail du revenu passif, l'intelligence et la patience. Le revenu passif n'est pas une stratégie de paresseux. C'est une stratégie d'architecte. Il demande plus de réflexion que d'efforts physiques, plus de vision que de sacrifice. L'erreur des débutants, c'est d'agir sans plan. Ils veulent copier ce qui marche chez les autres sans comprendre le mécanisme. Mais le secret, c'est de choisir un modèle qui te ressemble. Si tu aimes créer, crée du contenu. Si tu aimes structurer, monte un business automatisé. Si tu aimes analyser, investis. Si tu aimes accompagner, crée un programme digital. Il n'y a pas de modèle universel, il y a des modèles cohérents. Et la cohérence, c'est ce qui rend le système durable. Car la durabilité, c'est le vrai but. Ce n'est pas de gagner vite, c'est de ne jamais avoir à recommencer à zéro. Ce que tu construis lentement dure plus longtemps. La patience est ton allié. Tu ne verras peut-être pas les résultats en un mois, ni même en un an. Mais pendant que les autres s'épuisent à recommencer, toi tu consolides. Et un jour, la bascule arrive. Ton compte continue de se remplir, alors que tu prends une pause. Ce jour-là, quelque chose change en toi. Tu ressens la vraie liberté, pas celle qu'on t'a vendue dans les pubs, mais celle du calme intérieur. Le piège de la fausse liberté certains créent un revenu passif et finissent paradoxalement plus stressés qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont transformé leur système en nouvelle prison. Ils surveillent leurs chiffres 24h/24, s'inquiètent de chaque vente, s'accrochent à chaque fluctuation. Ils ont quitté le salariat, mais pas la peur. La liberté financière, ce n'est pas de ne plus travailler, c'est de ne plus dépendre de rien ni de personne.
pas même de tes revenus passifs. Si tu construis tes systèmes sur la peur de manquer, tu resteras esclave. Si tu les construis sur la confiance, ils deviendront des alliés. L'argent doit te servir, pas t'obséder. Le but du revenu passif, ce n'est pas d'accumuler, c'est de reprendre ton temps mental. Le temps de penser, d'apprendre, de vivre, de créer, d'aimer. L'argent qui travaille pour toi n'a de valeur que s'il t'aide à redevenir présent à ta vie. Ne cherche pas la liberté financière. Cherche la liberté intérieure et la première suivra. L'effet boule de neige, le pouvoir des petits commencements. On sous-estime toujours le pouvoir des petites sommes bien placées. Imagine que tu crées un actif qui te rapporte 50 € par mois. Ce n'est rien en apparence, mais tu répètes l'opération 10 fois, puis 20, puis 50. Et soudain, tes revenus passifs couvrent ton loyer, puis ton salaire, puis ta vie entière. La liberté ne tombe pas d'un coup, elle s'accumule. Chaque petit flux que tu mets en place est une graine de sérénité. Un jour, tu regarderas ton compte et tu verras que ton argent s'auto-entretient. Et là, tu comprendras que tu as quitté le monde des travailleurs pour entrer dans celui des créateurs de systèmes. Le secret, c'est la constance. Ne cherche pas la perfection, cherche la répétition. Crée, améliore, ajuste. Chaque projet imparfait vaut mieux qu'une idée brillante jamais lancée. Et souviens-toi, tu ne cherches pas la rapidité, tu cherches la liberté. Et la liberté, elle se construit lentement, mais sûrement. Conclusion du pilier. 3. Construire la machine de ta liberté et le revenu passif, ce n'est pas un mythe, c'est une mécanique. Une mécanique que tu peux apprendre, construire, perfectionner. Tu ne seras pas libre parce que tu as un business ou un investissement. Tu seras libre parce que tu auras compris le principe du levier, celui qui te permet de continuer à avancer, même quand tu poses les outils. Commence petit, mais commence. Mets ton savoir, ton énergie, ton expérience au service d'un système qui te survivra. Ne cherche pas la perfection, cherche la répétition. Et rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin d'être un génie pour t'enrichir, tu as besoin d'être constant. Un jour, tu te réveilleras et tu comprendras que ton argent travaille pour toi. Et ce jour-là, tu sauras que tu as changé de vie. Pilier numéro 4, l'investissement intelligent. La patience rémunérée, ce n'est pas le travail qui rend riche, c'est ce que tu fais de ce que ton travail t'a rapporté. Tu as appris à épargner, à stabiliser ta base, à créer de la valeur et à multiplier tes revenus. Tu as posé les fondations de ton empire. Maintenant, il est temps de faire travailler ton argent. C'est ici que la plupart s'arrêtent, bloqués par la peur. Peur de perdre, peur de ne pas comprendre, peur de jouer avec le feu. Et c'est vrai, investir, c'est risqué. Mais ne pas investir, c'est pire. Parce que l'argent qui dort meurt. Lentement, silencieusement, rongé par l'inflation, la peur et l'inaction. Le monde appartient à ceux qui ont compris la règle du jeu. Ce ne sont pas les plus intelligents ni les plus forts qui réussissent, mais ceux qui savent utiliser le temps à leur avantage. Investir, ce n'est pas spéculer, ce n'est pas parier, c'est transformer le temps en allié au lieu d'en être la victime. C'est apprendre à laisser ton argent semer, pousser, fructifier. C'est la science du long terme, la maîtrise du calme, l'art de la patience rémunérée. Le pouvoir du temps. Si je te disais que 100 € placés aujourd'hui pouvaient en valoir 10 000 demain, tu me dirais probablement que c'est impossible. Et pourtant, c'est la magie du temps. Albert Einstein appelait cela le 8e miracle du monde. L'intérêt composé. Ce phénomène simple, mais terriblement puissant, fait croître ton argent de façon exponentielle. Chaque gain génère de nouveaux gains, qui génèrent à leur tour d'autres gains. Une boule de neige qui grossit sans que tu la pousses. Mais ce miracle ne fonctionne que si tu lui laisses le temps d'agir. Et c'est là que 90% des gens échouent.
Ils veulent les résultats avant d'avoir planté les graines. Ils veulent le rendement sans la patience. Ils oublient que le temps n'est pas un obstacle, c'est ton partenaire le plus fidèle. L'investissement, c'est transférer de l'argent des impatients vers les patients. Warren Buffett, le secret de la richesse durable, ce n'est pas le montant investi, c'est la durée pendant laquelle tu laisses ton argent travailler. Le temps multiplie la discipline, il récompense la constance. Même de petites sommes, placées régulièrement, peuvent changer ton destin. Ce n'est pas ce que tu investis une fois qui compte, c'est ce que tu investis toujours. Le vrai rôle de l'investisseur investir, ce n'est pas jouer en bourse, ni acheter des cryptos. Ce n'est pas suivre les modes, ni courir après les tendances. C'est une philosophie de vie. Être investisseur, c'est comprendre que chaque euro est un employé. Tu dois lui donner un poste, une mission et un objectif. Si ton argent ne travaille pas, c'est toi qui continues à travailler à sa place. L'investisseur ne se définit pas par son portefeuille, mais par sa mentalité. Il ne réagit pas à la peur. Il n'obéit pas à la foule. Il observe, comprend, agit avec raison. L'investisseur intelligent ne cherche pas à devenir riche demain, mais à devenir libre pour toujours. Et cette liberté repose sur 3 lois simples. Ne jamais investir dans ce que tu ne comprends pas. Ne jamais mettre tout ton argent au même endroit. Toujours laisser le temps faire son travail. Ces 3 lois paraissent évidentes, mais peu les respectent, parce que l'émotion est le pire ennemi de l'investisseur. La peur te pousse à vendre trop tôt. L'avidité te pousse à acheter trop tard. Et dans les 2 cas, tu perds. La vraie force, c'est la maîtrise de soi. C'est la capacité à rester calme quand tout le monde panique. Le marché est un instrument pour transférer l'argent des impatients vers les patients. Encore Buffett, parce qu'il avait tout compris. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour investir intelligemment. Tu as besoin d'un plan, d'une méthode et d'un mental d'acier. Parce que l'investissement, c'est avant tout une affaire de psychologie. Les piliers de l'investissement intelligent. L'investissement intelligent repose sur une idée fondamentale. Diversifier pour durer. Ce n'est pas un slogan, c'est une règle d'or. La diversification, c'est la stratégie de ceux qui savent que le monde change, mais que la discipline reste. Voici les 4 grands piliers à comprendre. Le marché financier. Les actions, obligations, fonds indiciels, ETF, ce sont les leviers les plus accessibles pour faire travailler ton argent. Investir dans les entreprises, c'est participer à la croissance du monde. Tu ne gagnes pas parce que tu paries, tu gagnes parce que tu possèdes une part de valeur réelle. Et le secret, c'est la régularité. Investir un peu chaque mois dans de bons actifs, sans paniquer. L'immobilier, c'est la pierre, la stabilité, le levier du crédit. Acheter un bien qui s'autofinance, c'est faire travailler à la fois ton argent, ton locataire et ta banque pour toi. L'immobilier t'apprend la patience et la responsabilité. Il ne fait pas de toi un spéculateur, mais un bâtisseur. Les business et actifs digitaux. Créer une source de revenus en ligne, une marque, un site, une chaîne, une formation, c'est aussi une forme d'investissement. Ici, ton capital, c'est ton temps, ta créativité et ton savoir. Ces actifs sont souvent les plus puissants à long terme, car ils combinent passion et rentabilité. Les investissements alternatifs, crypto, métaux précieux, art, start-up, ce sont des domaines à haut risque mais à haut potentiel. Ils ne doivent pas être ton point de départ, mais un supplément, une zone d'exploration. Ils t'apprennent la recherche, la curiosité et la vigilance. Ces 4 piliers t'offrent une architecture solide. Tu n'as pas besoin de tous les maîtriser, mais tu dois comprendre leur logique. Créer un équilibre entre sécurité, croissance et opportunité. Le profil d'un investisseur libre. Tu veux savoir si tu es prêt à investir. Pose-toi ces 3 questions.
Est-ce que je comprends ce que je fais? Est-ce que je suis prêt à laisser le temps agir? Est-ce que je dors bien avec cette décision? Si tu réponds oui aux trois, tu es sur la bonne voie. Parce qu'investir, c'est avant tout un test de confiance. En toi, en ton jugement, en la vie. Le vrai investisseur n'est pas obsédé par ses gains. Il est concentré sur son système. Il ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à être cohérent. Il ne pense pas en jours, mais en décennies. Le secret de la richesse est simple. Avoir une vision longue dans un monde pressé. Tu veux savoir pourquoi tant de gens échouent? Parce qu'ils changent de stratégie à chaque tempête. Ils vendent quand ça baisse, achètent quand ça monte, paniquent à chaque titre d'actualité. L'investisseur intelligent fait l'inverse. Il reste calme dans la tempête et achète quand tout le monde fuit. Parce qu'il sait que le chaos est le moment où la richesse se redistribue. Le risque, l'ombre et la lumière. Parlons du mot que tout le monde déteste. Le risque. Le risque, c'est ce que tu ressens quand tu fais quelque chose que tu ne comprends pas. Il n'est pas ton ennemi, il est ton miroir. Il te montre où tu dois apprendre, où tu dois progresser, où tu dois renforcer ta stratégie. La plupart des gens fuient le risque, mais ils oublient que le risque zéro n'existe pas. Ne rien faire est aussi un risque. Garder ton argent sur ton compte, c'est accepter qu'il perde de la valeur chaque jour. La vraie question n'est pas « est-ce risqué ?», mais « quel risque suis-je prêt à comprendre, contrôler et assumer ?» L'intelligence financière, c'est la capacité à transformer la peur du risque en curiosité, à poser des questions, à apprendre avant d'agir. Le risque devient ton professeur, et plus tu apprends, plus tu gagnes en maîtrise. Le courage, c'est la résistance à la peur, la maîtrise de la peur, pas son absence. Mark Twain, l'investissement intelligent, c'est l'art d'apprivoiser le risque, pas de l'éviter. C'est accepter qu'il fasse partie du jeu, mais refuser qu'il mène la danse. L'argent comme prolongement de ta conscience, investir. Au fond, c'est un miroir. Tes choix d'investissement révèlent qui tu es. Si tu es impatient, tu investiras dans la précipitation. Si tu es craintif, tu laisseras ton argent dormir. Si tu es conscient, patient et cohérent, tu feras pousser une richesse saine, alignée, durable. Ton portefeuille, c'est une extension de ta psychologie. Chaque décision financière est une projection de ton état intérieur. Et c'est pour cela que la liberté financière est d'abord une liberté mentale. Tu dois d'abord dompter ton émotion avant de gérer ton capital. Quand tu comprends ça, tu ne cherches plus à battre le marché. Tu cherches à te maîtriser. Parce que la seule variable que tu contrôles réellement, c'est toi-même. Les marchés montent et descendent. Ton calme détermine ton rendement. L'investissement patient, la richesse invisible. Le monde moderne glorifie la vitesse. Scalpe vite, trade vite, gagne vite. Mais la vraie richesse, elle, pousse lentement. Comme une forêt, tu ne la vois pas grandir chaque jour, mais elle s'enracine, silencieusement. Investir intelligemment, c'est accepter de ne pas être ébloui, c'est être capable de poser ton argent, détourner le regard et vivre ta vie pendant qu'il travaille pour toi. C'est l'humilité du long terme, la confiance dans la constance. Ceux qui veulent aller vite finissent souvent plus pauvres que ceux qui acceptent de marcher lentement, mais sûrement. Parce que la richesse durable ne se mesure pas à la vitesse de croissance, mais à la stabilité de ses racines. Ce que tu plantes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Mais seulement si tu as eu la patience de ne pas déterrer la graine. Conclusion du pilier 4. L'art de la patience. Rémunéré. L'investissement intelligent n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à quiconque choisit la discipline plutôt que la distraction, la vision plutôt que la réaction. Il ne s'agit pas de savoir combien tu gagnes, mais combien de temps ton argent continue de travailler après toi. Ta mission désormais est simple, devenir un jardinier de ton argent. Plante,
arrose, attends. Ne te laisse pas aveugler par la vitesse du monde. La richesse véritable appartient aux bâtisseurs silencieux, pas aux spéculateurs pressés. Albert Einstein a dit « Ceux qui comprennent l'intérêt composé le reçoivent. Les autres le paient. » Pilier numéro 5. L'éducation financière continue. La richesse du savoir. Plus tu apprends, plus tu gagnes. Et plus tu appliques ce que tu apprends, plus tu gardes ce que tu gagnes. Si tu veux savoir pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent comme un aimant, pendant que d'autres le repoussent sans le vouloir, regarde leur rapport au savoir. Les premiers apprennent sans cesse, les seconds croient savoir. Et la différence, c'est tout. La liberté financière n'est pas une destination, c'est une évolution. Et l'évolution demande de la connaissance, pas seulement du courage. L'éducation financière, ce n'est pas un luxe réservé à quelques initiés. C'est une nécessité absolue dans un monde où la vitesse de l'information dépasse celle de la réflexion. On ne t'a jamais appris comment fonctionne l'argent. On t'a appris à le gagner, parfois à le dépenser, rarement à le gérer, et jamais à le faire fructifier. C'est pour cela que la plupart travaillent toute leur vie sans comprendre le jeu auquel ils participent. Tu ne peux pas gagner une partie dont tu ignores les règles, et le système le sait. C'est pour ça qu'ils préfèrent te garder occupé plutôt qu'éduqué. Si tu penses que l'éducation coûte cher, essaie l'ignorance. L'éducation financière, ce n'est pas apprendre à devenir millionnaire, c'est apprendre à ne plus être dupe. À comprendre comment ton argent circule, pourquoi tu payes ce que tu payes, et comment reprendre le contrôle sur tes décisions économiques. C'est une révolution silencieuse, mais puissante, celle de l'esprit qui cesse d'être manipulé. La connaissance, ton actif le plus rentable, il existe une vérité que les riches ne cessent de répéter. Le savoir rapporte plus que n'importe quel placement. Parce qu'il ne se dévalue pas, ne s'épuise pas et ne dépend de personne d'autre que toi. Investir dans ton éducation, ce n'est pas une dépense, c'est un multiplicateur. Chaque livre lu, chaque formation suivie, chaque mentor écouté, ajoute une strate à ton intelligence financière. Et cette intelligence devient ton radar. Elle te permet d'éviter les arnaques, de reconnaître les opportunités, de sentir les tendances avant les autres. Beaucoup veulent investir leur argent. Peu veulent investir dans leur cerveau. Et c'est pour ça que la plupart perdent tout. Parce qu'ils veulent des rendements rapides sans fondation solide. Ils cherchent la formule magique, alors que la magie, c'est le savoir appliqué. La connaissance ne sert à rien tant qu'elle n'est pas transformée en action. Dale Carnegie. La vraie question, ce n'est pas combien tu sais, mais combien tu appliques de ce que tu sais. Tu peux lire 100 livres sur la finance et rester pauvre si tu n'agis jamais. Mais une seule idée, comprise profondément et mise en pratique, peut changer ta vie entière. C'est pourquoi l'éducation financière n'est pas un événement, mais un mode de vie. Le savoir comme hygiène quotidienne. L'éducation financière, ce n'est pas une fois par an, c'est chaque jour. Comme on brosse ses dents, on entretient son esprit. Tu n'as pas besoin de passer des heures à étudier. Tu as juste besoin d'un rituel. Lise 10 pages par jour. Écoute un podcast en marchant. Regarde une vidéo éducative, à la place d'un contenu vide. Note une idée chaque matin. Observe une transaction que tu fais et demande-toi. Pourquoi ce prix? Pour qui ce profit? Petit à petit, tu cesseras de consommer comme un robot. Tu commenceras à voir les structures cachées derrière chaque produit, chaque publicité, chaque décision économique. Tu comprendras pourquoi certaines entreprises gagnent, pourquoi certaines personnes s'enrichissent et comment tout cela t'affecte, toi aussi. Ce que tu gagnes n'aura plus jamais la même signification, parce que tu comprendras enfin ce qu'il vaut réellement. Et ce jour-là, tu arrêteras de subir. Tu commenceras à choisir. Les riches ont des bibliothèques, les pauvres ont des télévisions. Jim Rohn.
L'éducation financière n'est pas seulement un savoir, c'est une forme de discipline mentale. Elle t'oblige à penser à long terme, à observer au lieu de réagir, à comprendre au lieu de juger. C'est un entraînement de lucidité. Et la lucidité, dans un monde de confusion, est une arme. Devenir un élève permanent. La plus grande erreur des adultes, c'est de croire qu'ils ont fini d'apprendre. Le monde change trop vite pour que cette phrase ait encore un sens. Les technologies évoluent, les marchés bougent, les monnaies mutent, les emplois disparaissent. L'économie mondiale se redessine sous tes yeux, et si tu n'apprends pas en continu, tu seras remplacé par ceux qui le font. Mais attention, apprendre ne veut pas dire se disperser. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu dois savoir ce qui compte pour toi. Tu n'as pas besoin d'être expert en bourse, mais tu dois comprendre le principe du risque. Tu n'as pas besoin de devenir comptable, mais tu dois savoir lire un relevé de compte. Tu n'as pas besoin de connaître la blockchain par cœur, mais tu dois savoir ce qu'est la valeur et pourquoi elle circule. L'élève permanent n'est pas celui qui lit tout. C'est celui qui assimile, trie, applique, ajuste. Il teste, il échoue, il recommence. Il sait que le savoir ne se trouve pas seulement dans les livres, mais dans la vie elle-même. Chaque erreur devient une leçon. Chaque dépense devient une étude. Chaque succès, un cours pratique. Les perdants voient dans des échecs, les gagnants voient des leçons. Le vrai investisseur n'investit pas d'abord son argent. Il investit d'abord son attention, parce que c'est elle qui façonne sa réalité. S'entourer pour grandir. L'une des plus grandes accélérations de ton apprentissage viendra de ton entourage. Tu ne peux pas élever ta mentalité dans un environnement qui rabaisse la tienne. Si tu veux progresser financièrement, entoure-toi de personnes qui te parlent d'opportunités, pas de plaintes, de gens qui te posent des questions, pas qui t'imposent des limites. Le savoir circule mieux dans les conversations que dans les livres. Une discussion avec une personne expérimentée peut t'apporter plus qu'un mois de recherche. Mais pour attirer ces gens, tu dois incarner une attitude, celle du chercheur sincère, pas du suiveur intéressé. Pose des questions, montre ton intérêt, partage tes apprentissages. Les personnes qui réussissent adorent aider ceux qui apprennent vraiment. Si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, tu es dans la mauvaise pièce. Construis ton écosystème d'apprentissage, suis des mentors, lis des biographies, rejoins des groupes, écoute des conférences. Fais de ton cercle un moteur, parce que tu deviens toujours la moyenne des personnes que tu fréquentes. Et dans le monde de la finance, cette loi est encore plus vraie. La richesse n'est pas contagieuse, mais la mentalité de croissance, elle, l'est. Apprendre pour comprendre, pas pour impressionner. Beaucoup lisent pour briller. Peu lisent pour grandir. Ils consomment des phrases inspirantes sans jamais les digérer. Mais l'éducation financière, ce n'est pas une course à la citation. C'est une transformation lente, silencieuse, intime. Quand tu apprends pour comprendre, tu arrêtes de chercher la validation des autres. Tu te moques d'avoir raison. Tu veux seulement être plus lucide. Tu ne te demandes plus « qui a tort ?» mais « qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Tu deviens curieux au lieu d'être critique. Et la curiosité, c'est le début de toute richesse durable. L'ignorance coûte plus cher que l'éducation. Chaque minute passée à comprendre une notion financière, un mécanisme économique, une psychologie d'achat ou d'investissement te rapproche de ton indépendance. Parce qu'à chaque nouvelle compréhension, tu gagnes du contrôle. Et le contrôle, c'est la vraie richesse. Transformer le savoir en résultat. Apprendre, c'est bien. Appliquer, c'est vital. Le savoir doit descendre de la tête vers les mains. À quoi sert de lire sur l'épargne si tu ne mets jamais 10 € de côté? À quoi sert de comprendre les investissements si tu n'ouvres jamais ton premier compte? À quoi sert de connaître la loi de l'intérêt composé si tu ne la laisses jamais agir? Chaque apprentissage
doit se transformer en action. Chaque action en expérience, et chaque expérience en sagesse. C'est ainsi que le savoir se sédimente, qu'il devient concret. La connaissance financière n'a de valeur que quand elle influence tes décisions. Crée ta propre boucle d'apprentissage. J'apprends une notion, je la teste en vrai, j'observe les résultats, j'ajuste, je recommence. Ce processus simple fait de toi un apprenant rentable, pas juste quelqu'un qui sait, mais quelqu'un qui évolue. La connaissance, c'est le pouvoir. Mais l'action, c'est la liberté. Ton savoir est ton héritage. L'argent peut disparaître. Les marchés peuvent s'effondrer. Les opportunités peuvent s'envoler. Mais ce que tu sais, personne ne peut te le voler. Ton savoir devient ton capital éternel. C'est lui qui te permet de reconstruire, même après une perte. C'est lui qui te permet de transmettre, de guider, d'inspirer. Et c'est pour cela que les vrais riches ne transmettent pas seulement de l'argent à leurs enfants. Ils leur transmettent les principes, les réflexes, la mentalité. Ils savent que donner de l'argent à quelqu'un sans lui donner la connaissance, c'est lui offrir une épée sans lui apprendre à s'en servir. L'éducation financière est un acte d'amour. En apprenant, tu protèges non seulement ta liberté, mais celle de ceux que tu aimes. Parce que plus tu comprends le monde, plus tu peux y naviguer sans peur. Conclusion du pilier 5. Le savoir, ton actif éternel. La richesse du savoir, c'est qu'elle ne se divise pas quand on la partage. Au contraire, elle se multiplie. Chaque idée que tu transmets éclaire quelqu'un d'autre et t'enrichit toi-même. L'éducation financière continue n'est pas une option. C'est ton système immunitaire contre la pauvreté, la manipulation et la peur. Tant que tu apprends, tu évolues. Tant que tu évolues, tu avances. Et tant que tu avances, tu restes libre. Ce que tu ignores aujourd'hui te coûtera demain. Alors, sois l'élève que la vie récompense, celui qui ne cesse jamais d'apprendre, de tester, d'ajuster, de grandir. Car au fond, l'éducation financière n'a qu'un but, te rendre inarrêtable.